Bienvenue à ce bulletin d'information, vous êtes branchés sur Juno 7. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international, annonce avoir fait don de 2 générateurs d'oxygène à 2 hôpitaux dans le département du Nord. Ces générateurs d'oxygène joueront un rôle essentiel dans la réponse d'urgence nationale au COVID-19 en desservant plus de 750 000 personnes dans les zones difficiles d'accès du nord d'Haïti. En collaboration avec l'Unité nationale de coordination de la réponse au coronavirus du ministère de la Santé publique et de la population, l'USAID a sélectionné le centre de bienfaisance de Pignon dans le département du Nord et l'hôpital Notre-Dame de la Paix de Jean Rabel dans le département du Nord-Ouest pour remettre au début du mois de juin les 2 générateurs de production d'oxygène afin de répondre stratégiquement aux besoins des personnes vivant dans les endroits difficiles d'accès. La Fédération des barreaux continue d'exiger la libération de Maître Robinson Pierre-Louis. Dans une résolution portant sur l'arrestation de Maître Robinson Pierre-Louis, secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti, adoptée par le conseil d'administration de la Fédération des barreaux d'Haïti en date du 2 août, les bâtonniers des 18 juridictions du pays se sont prononcés sur ce qu'ils appellent le caractère arbitraire et illégal de l'arrestation de Maître Robinson Pierre-Louis. Ils ont aussi demandé sa mise en liberté immédiate. Les bâtonniers, membres de la Fédération des barreaux, ont dénoncé la conduite des autorités judiciaires du tribunal de première instance de Port-au-Prince qui donne manifestement l'impression d'agir aux ordres du pouvoir exécutif pour contourner les procédures tracées par la Constitution, les conventions internationales et la législation haïtienne. L'ENARTS suspend à son tour ses activités académiques en raison du climat d'insécurité. La recrudescence des actes de banditisme en Haïti, plus particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, affecte également les activités académiques. Après la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, c'est au tour de l'École nationale des arts de fermer ses portes provisoirement en raison de l'insécurité. La direction de l'ENARTS informe dans un avis en date du 29 juillet avoir pris la décision de suspendre de manière temporaire les cours qui se tenaient dans les locaux de l'établissement. Elle évoque la détérioration de la situation sécuritaire à Port-au-Prince, plus particulièrement au bas de la ville, pour justifier cette mesure. Par ailleurs, l'institution dirigée par Philippe Dodard précise que les cours qui se tenaient en ligne se poursuivront en attendant que d'autres dispositions soient prises. 3 bandits, dont le chef de gang de Guédon, collègue, abattu, un fusil AK-47 récupéré par la PNH. Lors d'une opération menée mercredi, collègue ainsi connu, le chef de gang de Guédon, une localité de la commune de Croix-des-Bouquets, a été tué dans des échanges de tirs avec des agents de la police nationale d'Haïti. 2 acolytes du hors-la-loi, dont son bras droit, un certain Ronald, ont été également abattus lors de cette opération, selon les précisions de l'institution policière sur ses réseaux sociaux. Collègue dirigeait les zones de Nanrémy et Guédon pour le compte du gang 400 Marozo qui opère à Croix-des-Bouquets depuis plusieurs années. En une semaine, soit du 25 au 3 août 2022, la police nationale d'Haïti a mené diverses opérations un peu partout sur le territoire national. Plusieurs bandits du gang Grand Ravine tués, des armes à feu et véhicules confisqués par la PNH. La police nationale a informé à travers plusieurs notes publiées mercredi du bilan de ces opérations menées dans la zone métropolitaine. Plusieurs malfrats qui ont attaqué le commissariat de Portail-Léogane en représailles à la confiscation d'une Suzuki immatriculée LL 00469 au stade Silvio XIV ont été tués dans des échanges de tirs avec la police. Selon les informations fournies par la police nationale, ce véhicule est utilisé par le gang dirigé par le nommé Tilapli pour transporter les rançons versées par des familles ou proches des personnes enlevées et séquestrées par le gang. L'institution policière a aussi fait savoir que 2 bandits armés ont été tués dans des échanges de tirs avec la police sur la route nationale numéro 1.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé mercredi à l'ouverture du forum sur la transformation de l'éducation nationale. Au cours de ce forum, qui s'étendra sur une durée de 3 jours, le ministre de l'Éducation nationale invite les différents acteurs présents à bien saisir les enjeux de transformation de la société haïtienne afin de bien saisir les enjeux de la transformation de l'éducation. Ce forum a réuni plusieurs personnalités, dont le chef de cabinet du ministre de la Planification, Maître Axen Joseph, le directeur général de l'Office national de partenariat en éducation, le docteur Hervé Boursicot, le directeur général du Fonds national de l'éducation, la coordonnatrice résidente du système des Nations unies en Haïti, Ulrika Richardson, des membres du cabinet du ministre Maniga, des directeurs techniques et coordonnateurs de pôle du ministère, des responsables de plusieurs organisations syndicales et plusieurs partenaires éducatifs internationaux et nationaux. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.